Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. On s'approche de Dieu, on est plus proche de Dieu alors qu'on lit sa parole, n'est-ce pas? C'est sa parole qu'il nous donne. Et ainsi, nous l'ouvrons, Hébreux chapitre 11, pendant quelques minutes. À partir du verset 17, nous allons voir la fin de ce chapitre qui est à la fois extrêmement encourageant, parce que nous voyons toujours cette liste de personnes qui, par la foi, des hommes et des femmes, et je suis content que mon frère, il a bien précisé des hommes et des femmes, qu'on soit homme, femme, jeune, moins jeune, il y a des jeunes dans cette liste, il y a des personnes plus âgées par la foi, donc c'est encourageant, qui ont fait des choses extraordinaires, vraiment des choses impensables par moments. Et puis la fin du chapitre, il faut bien la comprendre parce que sinon ça pourrait être décourageant, ça pourrait en fait presque détruire tout le reste du chapitre. Donc on va essayer de comprendre cela ensemble par la grâce de Dieu et on a besoin de son aide. Ainsi juste quelques instants pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole, une prière et ensuite nous verrons ce passage ensemble. Oui Seigneur, nous sommes devant ta parole, elle est la vérité, nous le croyons et nous voulons la mettre en pratique. Donne-nous de toujours mieux comprendre, Seigneur. Aide-nous, éclaire ce passage, donne-nous l'intelligence et puis dirige-nous dans la mise en pratique de ce que tu nous montreras pour ta gloire. En ton nom. Amen. Si vous êtes avec moi, Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 17. L'auteur va faire un petit retour en arrière parce qu'il va commencer à parler d'Abraham. Alors, permettez-moi de lire ce passage. À partir du verset 17, suivez et réfléchissez aux histoires de l'Ancien Testament que vous connaissez. Alors, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi. Il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrirent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment.
et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient, çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. À la fois un passage tellement encourageant, par la foi, vous pouvez le souligner, c'est incroyable, par la foi. Mais comme j'ai dit, on en parlera dans quelques minutes, la fin de ce passage, on reste un peu sur notre fin. Ils n'ont pas obtenu, Dieu a délivré, a fait des choses extraordinaires pour certains, et puis il a laissé mourir, parfois dans des souffrances atroces, d'autres. Alors qu'est-ce qui se passe ? On va en parler dans quelques instants. Mais il faut revenir au début de ce passage, à partir du verset 17. Une chose qu'il faut retenir, si vous ne retenez rien d'autre ce matin, retenez ceci. Il est essentiel, vraiment essentiel pour les enfants de Dieu, d'étudier la vie de foi des hommes et des femmes du passé pour pouvoir tenir aujourd'hui. Nous avons tellement tendance à nous focaliser sur ce qui se passe maintenant. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est maintenant que nous vivons, Robert. On ne vit pas dans le passé. Et dans un sens, on ne vit pas dans le futur, on n'y est pas encore. On vit aujourd'hui, on vit maintenant, ce qui se passe autour de nous maintenant, c'est ce qui nous touche, c'est dans ce monde que nous vivons, même si nous sommes enfants de Dieu, mais c'est maintenant que nous vivons. C'est vrai. Mais je dirige votre attention à ce chapitre 11. Du début à la fin, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ? Il est en train de rappeler l'histoire de foi de ces hommes et de ces femmes. Manifestement, cet auteur connaissait très bien sa Bible. Il est évident que cet auteur connaissait très bien l'Ancien Testament, connaissait très bien l'histoire du peuple juif, connaissait très bien le livre des Juges, et ça, on peut voir toutes les comparaisons, connaissait très bien l'histoire de la sortie d'Égypte, connaissait très bien l'histoire des prophètes. Ce n'était pas simplement quelques petites connaissances par-ci, par-là. Cet homme, parce que c'était bien un homme qui a écrit ce livre, cet homme connaissait très bien l'histoire de son peuple et notamment la foi de ces hommes et de ces femmes. Et de se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je sais des hommes et des femmes de foi dans l'histoire ? En commençant avec la Bible. Quelques-uns des grands personnages nous connaissons assez bien. Par exemple, Abraham, qui revient ici à 2 reprises dans ce passage, dans ce chapitre. Il est le modèle, après Christ, bien sûr. Il est le père de tous les croyants, comme Paul va dire aux Romains. Abraham, on dit, il est un peu à part. Il est tellement grand. Sa foi, sa confiance en Dieu, parce que la foi, souvenons-nous, on le dit, c'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. Sa confiance tellement énorme déjà de croire que Dieu allait lui donner un fils. Et puis, verset 17, l'auteur va rappeler que Dieu va éprouver. Alors, en Genèse, on va voir le mot « tenter ». Alors, Dieu ne tente personne. Comprenons bien que Dieu éprouve, il teste, non pas pour savoir lui, mais pour nous montrer finalement, nous faire comprendre ce qui est réellement en nous. Abraham sera mis à l'épreuve, il va aller jusqu'à être prêt à offrir son fils unique. Et on dit, quel acte de confiance, de croire même que Dieu est capable de ressusciter des morts. C'est quand même la promesse de Dieu tellement ancrée en lui que même s'il tuait son propre fils, Dieu était capable de ressusciter son fils. Mais c'est du jamais vu.
Et pourtant, Abraham, il avait cette foi. Et vous allez dire, et moi parfois j'ai tendance à dire, oui, mais c'est Abraham. Je ne suis pas Abraham. Je n'ai pas une foi aussi grande, je n'ai pas une confiance assez grande. Et lorsque cette pensée vient, je vous invite à vous rappeler, et moi j'ai besoin de me rappeler de cette parole de Jésus. Les disciples disent, augmente-nous la foi. Ils comprennent qu'il faut la foi. C'est bien, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que Jésus dit dans les évangiles? Si vous avez une foi comme une petite graine. Jésus montre par cela que ce n'est pas la quantité de la foi. Un peu de foi suffit lorsqu'on la place dans la bonne personne, c'est-à-dire Dieu. Et c'est cette foi qui permet de persévérer, de continuer, cette confiance dans les promesses de Dieu. Je reviens à ce verset 17 dans notre passage. Abraham est totalement convaincu que Dieu accomplira sa promesse. Il avait reçu cette promesse et tout ce qu'il faisait se faisait dans cette promesse. Et ainsi, il était totalement obéissant à Dieu et il reçoit encore des promesses. Et verset 19, il était convaincu que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Dieu n'a pas l'habitude de faire cela, d'accord? Dans l'Ancien Testament, quelques résurrections, dans le Nouveau Testament, même à l'époque de Jésus, quelques résurrections, mais Dieu est capable de le faire. Il est puissant même pour ressusciter les morts. Qu'est-ce qui semble comme mort dans notre vie aujourd'hui? Peut-être pas de manière naturelle, mais peut-être de manière imagée. Qu'est-ce qui semble mort? Est-ce que Dieu est capable de redonner vie? Oui, il est. Il nous a déjà redonné la vie en Jésus-Christ, spirituellement. Et donc, retrouver Isaac, avoir ce bouc en échange d'Isaac qu'il offre à Dieu, c'était une préfiguration, c'était un type de résurrection qui préfigurait Christ, bien sûr. Et puis, on va parler des descendants d'Abraham. Alors, c'est assez intéressant. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Allez lire dans Genèse, Isaac va bénir chacun de ses fils. Malgré leurs erreurs, malgré leurs disputes, malgré la mondanité d'Ésaü, il va recevoir des bénédictions. Et c'est en vue des choses à venir. Et puis, verset 21, Jacob, sur son lit de mort, il va bénir. Et c'est intéressant, l'auteur choisit de cibler que des fils de Joseph. Chacun des fils de Joseph, qui étaient Manassé et Éphraïm, juste pour rappel, il va cibler cela parce qu'il sait que ce sont deux grandes tribus. Dieu allait faire des choses extraordinaires et on n'a pas le temps d'aller voir dans le livre des juges, notamment ce qui sera fait là. Mais l'auteur choisit de cibler la bénédiction sur Joseph et ensuite les fils de Joseph. Et puis c'est par la foi, donc c'est par la foi, la confiance en Dieu, que Jacob va faire cela. C'est par la foi, la confiance en Dieu que Joseph, alors que lui, il est mort, il va mourir, il va faire mention de la sortie des fils d'Égypte qui va intervenir des centaines d'années plus tard. Il voyait à l'avenir. Il avait compris les promesses de Dieu, encore une fois, et il y faisait confiance. Et puis verset 23, on commence à parler de Moïse. Et il est important de prendre le temps de voir l'histoire de ces hommes et de ces femmes. Parce que ils avaient des difficultés. Ils avaient des obstacles à leur confiance. Abraham, c'était son âge, c'était les années qui passaient, c'était l'incapacité jusque-là d'avoir une descendance. Pour Jacob, pour Isaac, un peu dans le même cas de figure, jusqu'à ce que Dieu bénisse. Jacob, lui, qui a mal commencé,
Vous lisez son histoire, c'est quelqu'un qui était assez tordu. Il trompe. Mais Dieu se sert de lui. La descente en Égypte, Joseph, un exemple extraordinaire de confiance et de persévérance pour Dieu. C'est tellement énorme. Qui d'entre nous aurait eu et aurait continué d'avoir confiance en Dieu en passant par tout ce par quoi Joseph est passé? Et puis de voir à l'avenir que Dieu allait délivrer. Et puis Moïse, il est intéressant que la foi des parents de Moïse est mise en avant. Tellement important, un encouragement. La foi des parents, parce qu'ils vont cacher Moïse. Ils voient qu'il est beau. Alors quel parent ne dit pas que son enfant est beau? Il y a parfois, et c'est assez souvent légitime. On regarde un petit bébé. Certains bébés, on se dit, c'est que les parents qui peuvent l'aimer. N'est-ce pas? Le petit bébé, mais il y a certains bébés, voilà, c'est très beau. Ils voient Moïse et ils vont le préserver. Et regardez à la fin de verset 23, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Et puis ce qui est extraordinaire, verset 24, cette foi, cette confiance en Dieu a été transmise. Ses parents l'avaient, ses ancêtres l'avaient, mais Moïse, il a lui-même personnellement. C'est très important. La foi personnelle. Je ne peux pas m'appuyer sur la foi de quelqu'un d'autre. Les autres peuvent m'aider avec ma foi. Parfois, j'ai besoin d'être soutenu. Parfois, j'ai besoin d'être encouragé. Mais je dois obligatoirement avoir une foi personnelle. Ce n'est pas la foi des autres. C'est ma confiance devant Dieu. Moïse, quand il va devenir grand, va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je pense qu'il est difficile pour nous de comprendre et de vraiment imaginer tout ce que Moïse a perdu en quittant le palais et sa position en Égypte. Il était dans la lignée des pharaons. Il était accueilli dans la maison de Pharaon comme tous les autres enfants, comme tout le reste de la famille. Il était instruit, Moïse, pour toutes ses protestations devant Dieu. Je ne sais pas parler, je ne suis pas quelqu'un de bien. Il avait été instruit, il pouvait très bien parler. D'ailleurs, devant Pharaon, c'est lui qui va parler plus que Aaron. Il va refuser tout cela. Verset 25, il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est quand même assez incroyable. Je vis dans un palais, je vis dans le luxe, je jouis plus ou moins de tout. Et là, je vais échanger cela pour des souffrances, la maltraitance, le rejet, l'incompréhension. Moïse l'a fait. Alors attention, Dieu ne nous appelle pas tous à ça, hein. Mais si jamais il nous y appelle, il faut être prêt. Il préférait renoncer à tout cela, tous les biens qu'il avait dans la maison de Pharaon, et il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous lisez ce verset et la question doit vous venir dans l'esprit, mais comment est-ce que Moïse il a compris Christ? Comment Dieu lui avait révélé que quelqu'un d'autre allait venir. Il ne savait pas que c'était Christ, comprenons bien. Mais il savait que Dieu enverrait quelqu'un. Et encore une fois, il croit les promesses de Dieu. Il regarde vers l'avenir. Et il sait ce que Dieu allait faire. Et il y croit et il y persévère. À la fin de verset 26, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que Dieu allait lui rendre, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est juste. Et puis verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans effrayer de la colère du roi. On peut tout de suite penser que c'est au moment où il va tuer un autre Égyptien, qu'il sera obligé de quitter l'Égypte. On peut penser que, dans un premier temps que ce verset fait référence à cela,
Peut-être, mais est-ce qu'on peut voir plus la sortie d'Égypte dont il est question dans les versets qui suivent, où le roi, il est en colère contre le peuple, veut punir le peuple, veut faire du mal au peuple, et Moïse, lui, il n'a pas peur devant le roi. Non, il regarde Dieu. Et je vous encourage à aller lire dans le début du livre d'Exode tout ce que Dieu va faire à travers Moïse. C'est quelque chose d'encourageant. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque. Pourquoi la foi? Parce que réfléchissons, un peu de sang d'animaux autour de la porte d'une maison, qu'est-ce que ça peut faire vraiment, dans l'absolu? Et la question c'est rien du tout. Un peu de sang d'un agneau autour d'une porte, dans l'absolu, ça ne fait strictement rien. Ça ne change rien. Vous pouvez mettre autant de sang que vous voulez, de la manière que vous voulez, ça ne fait rien du tout, sauf si Dieu y est. Sauf si on croit, on a cette confiance, on a cette foi en Dieu, qu'en l'obéissant, on sera protégé. Mettre ce sang autour de la porte, immoler la Pâque, faire les choses comme Dieu l'avait expliqué, montrer la confiance en Dieu. Ce n'étaient pas les choses en elles-mêmes, c'est pas le sang, c'est pas toutes les différentes choses, c'est la confiance en Dieu. Et puis verset 29, la traversée de la mer Rouge, bien sûr, par la foi. Qu'est-ce qu'on aurait aimé être là, n'est-ce pas? La mer Rouge qui s'ouvre en deux, on traverse à sec, mais c'est la foi, c'est uniquement la foi, la confiance en Dieu, encore une fois, qui fait cela. Alors, il est intéressant que l'auteur ici choisit de ne pas relever toutes les erreurs et tout le péché du peuple, parce qu'il y en avait. Les murmures, le péché, la désobéissance, le manque de confiance, mais l'auteur, en fait, ne parle pas de cela. Il veut mettre l'accent sur la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Encore une fois, faire le tour d'une ville, une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Mais parce qu'il y a Dieu, ça change tout. Les tactiques de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Ces murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en a fait le tour pendant 7 jours. Verset 31, Rahab, qui va rentrer dans la lignée de Jésus, qui, elle n'est pas juive, mais elle fait confiance en Dieu. Elle croit que Dieu est puissant et qu'il faut s'attacher à lui et à son peuple. Elle qui avait un mauvais arrière-plan, une mauvaise vie, on peut dire, jusqu'à ce qu'elle comprenne qui est Dieu et qu'il faut s'attacher à lui, elle ne va pas périr avec les rebelles, parce qu'elle a bien agi envers les espions. Et je ne sais pas si l'auteur, il lui manquait du temps, vraiment. Est-ce qu'il lui manquait du parchemin, parce que le parchemin, il était cher à l'époque. Il dit, le temps, c'est vrai, me manque, verset 32, de parler de Gédéon. Alors, cette liste, elle suscite beaucoup de questions pour moi. Et voilà pourquoi il est important d'étudier la vie de ces hommes et de ces femmes. Gédéon. Est-ce qu'il a eu la foi? Oui, mais presque malgré lui. Lisez son histoire. Il est toujours en train de demander à Dieu des signes. Dieu, je sais que tu as dit ceci, mais donne-moi un signe, donne-moi un signe, donne-moi un signe. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne des signes. Et ça doit nous montrer, demandons à Dieu. Parfois, on n'ose pas. On dit, j'ai demandé de trop. Je devrais pouvoir sans des signes. On devrait, oui. Mais osons demander à Dieu. Dieu, il n'était pas en colère contre Gédéon parce que Gédéon, il a demandé plusieurs fois, donne-moi un signe, donne-moi un signe. Dieu lui a donné. Barak, cet homme qui, à l'époque de Déborah, va recevoir la parole, va au combat, emmène le peuple et il va dire, Déborah, si tu viens pas avec moi, j'y vais pas. Courageux, lui. Besoin d'un soutien d'une femme. Et là aussi, Dieu va bénir.
Et Barak, apparemment, est quelqu'un qui a manifesté la foi. Samson, c'est peut-être le personnage ici le plus difficile à comprendre. Vous lisez dans le livre des Juges. Samson, il fait presque que des mauvais choix. Presque que des mauvais choix. Manque de discernement, désobéissance, orgueil, tout ce que vous voulez. Et il est ici dans la liste de ceux qui ont exercé la foi. Je demande à Dieu de m'aider à comprendre comment. Parce que je ne vois pas, mais je crois Dieu dans sa parole. Et finalement, ça montre combien Dieu peut utiliser des personnes imparfaites, des gens qui luttent, même des personnes qui font des mauvais choix, et il peut s'en servir. Samson, lisez son histoire. On le met en avant souvent comme un homme fort, un juge, celui qui délivre. Oui, mais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement faible. Et c'est Dieu qui l'a soutenu. Sa force venait de Dieu. Et c'est pareil pour nous d'ailleurs. Jephthé, il va faire le vœu insensé et sera obligé de sacrifier sa propre fille. Alors, lisez dans le livre des Juges cette histoire. On n'a pas le temps ce matin pour parler, est-ce qu'il a réellement sacrifié sa fille, ou pas. Certains pensent que oui, d'autres non. Moi, je pencherai un peu plus pour non, mais il y a des raisons à croire qu'il l'aurait fait. Et pourtant, il est ici sur la liste de ceux qui ont exercé la foi. Comme quoi Dieu travaille avec des personnes imparfaites. C'est Dieu. C'est Dieu qui est au centre. Non pas des hommes, non pas des femmes, mais Dieu. Bien sûr, David, pour tout son péché d'assassinat, d'adultère, de mensonge, il est là, dans cette liste. C'est un peu normal, on peut dire. Mais encore une fois, c'est Dieu. Samuel, oui. Dernier des juges, premier des prophètes, homme de Dieu. Les prophètes, tous ceux que nous voyons dans l'Ancien Testament, et même encore d'autres qui ne sont pas cités dans notre Bible. Oui, par la foi, toutes ces personnes ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions. Alors, à qui ça nous fait penser? Bien sûr, Daniel. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie. Là, on peut penser au roi Ézéchias, au temps de Ésaïe. Furent vaillants à la guerre, des rois, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, dans le premier livre des rois, avec Élie, qui va ressusciter le fils d'une femme qu'il avait hébergée. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Par la foi, toutes ces bonnes choses sont arrivées par la foi. Et voilà pourquoi il faut étudier la vie de ces personnes. Ils avaient des difficultés, mais Dieu les a délivrés, Dieu les a aidés, ils faisaient confiance à Dieu. C'est tellement encourageant, allant jusqu'à la résurrection. Mais vous voyez que la liste ne s'arrête pas là. Parce qu'on se dit, j'aimerais être comme un David, j'aimerais être comme un Moïse, j'aimerais être comme un Abraham qui, devant des choses vraiment impossibles, je vois Dieu agir, je le vois bouger des montagnes comme on chante parfois, je le vois tuer le géant Goliath, je le vois ouvrir la mer Rouge, je le vois ressusciter quelqu'un. Je veux ça. C'est évident, bien sûr. Et ensuite, on appuie sur le frein et on revient à la dure réalité que d'autres, verset 35, furent livrés au tourment. Je préfère la délivrance que les tourments, et je pense qu'on est tous pareils. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Pourquoi? Parce que c'était la délivrance humaine. Ça voulait dire renoncer à Dieu et à leur foi en Dieu. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Quelque chose encore futur. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. On peut penser aux prophètes,
notamment Jérémie quand on pense à la prison. Ils furent lapidés, sciés, certains pensent à Ésaïe sous le règne de Manassé, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Non mais moi, je veux la première liste. Moi, je veux être dans la liste d'Abraham, Moïse, tout cela. Moi, je veux ça. Moi, je ne veux pas de cette deuxième liste. Et heureusement, ne le voulez pas non plus. Hein. Il n'y a pas de vertu à vouloir le mal sur nous. Hein. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Parce que verset 38 continue, eux dont le monde n'était pas digne. Le monde ne comprenait pas pourquoi ils ne renonçaient pas à toutes ces choses, pourquoi ils ne cédaient pas. Et parce qu'ils ne cédaient pas, parce qu'ils continuaient de s'attacher à Dieu, parce qu'ils continuaient de croire en Dieu, eh bien, ils étaient errants dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Je ne veux pas ça. Et pourtant, c'était la réalité pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Verset 39. Regardons bien ce verset, parce qu'il est souvent mal compris. Tout cela, alors à qui est-ce qu'on fait référence? On comprend mal ce verset si on pense que c'est uniquement des personnes qui n'ont pas reçu de délivrance. Je suis convaincu que tout cela comprend tout le chapitre 11. Tous. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ce n'est pas simplement ceux à qui les mauvaises choses sont arrivées. Ceux qui sont morts dans des souffrances atroces, ceux qui erraient ça et là, ceux qui étaient lapidés. Je suis convaincu que ce verset 39, tout cela comprend tous, allant de Enoch, au début du chapitre, jusqu'au dernier prophète, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils avaient tous la foi, même si certains étaient délivrés, même si d'autres souffraient et étaient dans des tourments, ils avaient tous la confiance en Dieu. Et cette confiance, ils ont pu en témoigner. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Qu'est-ce qui leur a été promis? Bien sûr, il y a eu des promesses individuelles. Par exemple, Abraham, il reçoit la promesse, tu auras un fils. Dieu va promettre à son peuple, vous serez délivrés d'Égypte. Dieu va faire des promesses à David, tu auras toujours un fils sur le trône. Mais quelle était la promesse, et pour l'auteur ici de ce livre, quelle est la promesse ultime qui est en vue? La promesse ultime, c'est Christ. Tous ceux de l'Ancien Testament n'ont pas reçu réellement cette promesse, ou n'ont pas vu l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas simplement ceux à qui le mal est arrivé qui ratent, entre guillemets, si on le veut, la promesse. Si on s'en tient à ça, si on dit c'est uniquement des personnes de la deuxième liste, ceux qui souffraient, qui n'ont pas obtenu la promesse, honnêtement, ça ne sert à rien de continuer aujourd'hui. Si on dit c'est uniquement à l'avenir qu'il y aura l'accomplissement, honnêtement, ça ne sert à rien la vie chrétienne aujourd'hui. Mais si on comprend que ce verset est en train de montrer que c'est Christ qui est la promesse, et d'ailleurs, on remonte jusqu'au chapitre 1, quel est le but de ce livre? C'est de mettre en avant Christ. Tous ceux de l'Ancien Testament, nous étudions leur histoire, et tous, sans exception, ils ont persévéré. Que le bien ou le mal leur soit arrivé, qu'ils étaient délivrés ou non, qu'ils étaient persécutés ou non, tous ils ont persévéré sans voir Christ. Ils n'ont
pas obtenu ce qui leur était promis. Où est-ce que nous voyons la promesse de Christ? Genèse chapitre 3. Une descendance de la femme, cette descendance écrasera la tête du serpent. Le serpent, lui, fera du mal au talon, mais la tête du serpent sera écrasée. C'est la promesse ultime en Christ. Et au verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection, à l'accomplissement de toutes choses. Tous ces personnages de l'Ancien Testament, sans exception, en commençant avec le premier jusqu'au dernier, n'ont pas vu Christ. Mais ils l'attendaient tous avec persévérance. Et que Dieu les délivrait physiquement, que Dieu permettait la persécution, qui permettait même la mort, ces hommes et ces femmes ont persévéré. Et voilà pourquoi il faut étudier leur histoire aujourd'hui. Il faut bien connaître les histoires de l'Ancien Testament pour fortifier notre foi aujourd'hui. Parce que ces hommes et ces femmes ont regardé en avant vers Jésus-Christ et ils ont persévéré. Moi, j'ai le privilège aujourd'hui de regarder en arrière et de savoir que Christ est venu et que nous avons déjà la promesse la plus grande et la plus énorme. Cette promesse de Christ, elle est accomplie et j'ai Christ aujourd'hui. J'ai une plus grande bénédiction aujourd'hui que toutes les bénédictions de l'Ancien Testament. J'ai Christ. Et c'est ça qui aide à persévérer. Si les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, en regardant en avant, ont pu persévérer sans voir l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ, moi qui peux regarder en arrière et voir que j'ai déjà Christ, combien plus, moi je peux persévérer aujourd'hui. Alors lorsque vous lisez ce verset 39, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Finalement, nous ne sommes pas dans cette catégorie. Mais non. Nous avons obtenu ce qui a été promis. Nous avons obtenu Christ. Gloire à Dieu. Et ainsi, quelque chose de meilleur est venu. Pour tous les miracles de l'Ancien Testament, imaginez être là avec Moïse quand il ouvre la mer Rouge. Imaginons être avec Josué alors qu'on fait le tour de Jéricho. Imaginons être avec David alors qu'il va défier Goliath. On image un peu ces histoires et c'est très bien. Imaginons être avec Ésaïe alors qu'il arrive à guérir le roi d'Israël. Il voit Dieu reculer littéralement le soleil. Dieu, il recule le temps. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Aussi merveilleuses que soient ces choses, nous avons quelque chose de meilleur. C'est Christ. Et c'est Christ qui me permet à tenir aujourd'hui. Regarder le passé est tellement important pour être encouragé par la persévérance des saints de l'Ancien Testament, des hommes et des femmes. Regardez aujourd'hui Christ devant nos yeux et puis savoir que jusque dans l'éternité, nous aurons Christ. C'est ça la réalité. Et peu importe ce qui peut arriver, aussi mal que ça peut faire, aussi incompréhensible que les choses peuvent sembler, j'ai Christ. Et ça ne changera pas et c'est ça qui aide à persévérer. Il est important d'étudier les histoires de l'Ancien Testament pour pouvoir tenir aujourd'hui. Et le chapitre 12, il faut revenir la semaine prochaine parce qu'on va pouvoir vraiment se glorifier dans le fait que Christ est tout. Et je vous encourage à lire le chapitre 12, mais aussi, lisez le livre d'Exode, lisez le livre des Juges. Essayez de faire le tri entre des histoires qui sont vraiment horribles là-dedans, parce qu'il y en a. Et soyons encouragés, persévérons aujourd'hui, parce que nous avons Christ. Il est tout et il est merveilleux. Avec ces paroles dans notre esprit, passons quelques instants dans une prière silencieuse,
peut-être dans notre esprit, remercions Dieu, peut-être l'appeler à l'aide pour pouvoir tenir aujourd'hui. Nous allons passer quelques instants dans une prière silencieuse et puis je terminerai par une dernière prière. Nous te louons, Seigneur, que tu es tout. Tes promesses sont fidèles et s'accomplissent toujours. Merci que nous pouvons persévérer parce que tu es tout. Merci pour l'encouragement de ta parole. Nous implorons ton aide afin de pouvoir persévérer avec ton aide. Nous sommes incapables en nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Garde nos pensées, garde notre cœur fixé sur toi. Rappelle-nous ces choses, Seigneur. Aide-nous à persévérer aujourd'hui pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un seul verset, le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Il nous accompagne jour après jour. Alors, allez avec sa puissance, sa présence, sa bénédiction. Très bon dimanche béni à chacun. Saluez-vous les uns les autres.